Donc ce soir, une nouvelle conférence proposée et pour l'animer, nous avons fait appel, grâce à l'intermédiaire de M. Zurek, au Père Pierre-Marie Soubéran. Le Père Pierre-Marie Soubéran est un prêtre de la communauté des Béatitudes qui a été pendant plusieurs années auparavant prêtre dans une autre communauté religieuse qui s'appelle les Pères Blancs. Il a été très longtemps en Afrique, dans différents pays d'Afrique, et donc il parle l'arabe et il a une connaissance de l'islam qui apparaît comme extrêmement intéressante. Donc, je crois que l'islam étant aujourd'hui une réalité à laquelle nous serons de plus en plus confrontés, il était intéressant de faire venir quelqu'un qui maîtrise correctement le sujet. Donc je le remercie d'avoir accepté de venir depuis la Vendée où il réside pour parler avec vous et je vous souhaite une bonne soirée. J'ai vu tout à l'heure, en consultant le site du lycée, que vous aviez donné à cette conférence d'ailleurs le titre de mon dernier livre sur l'islam, Comprendre l'islam, risque ou défi. Il sera exposé dans une petite librairie dans le fond de cette chapelle. Ce livre, essentiellement le résultat et le travail commun avec d'autres chercheurs. Je ne suis pas un chercheur, mais j'ai travaillé avec des chercheurs et en participant à ces colloques, à ces rencontres, à ce travail commun, ça m'a permis de construire aussi un abrégé des dernières recherches publiées seulement depuis le début des années 2000, et ça a été, au moment de son édition, le premier livre, disons, de vulgarisation qui rassemblait l'essentiel des recherches que nous avons sur les origines de l'islam, et c'est une première partie essentiellement qui est dans ce livre, et une seconde qui consistera à faire le point sur le statut théologique de l'islam et le point sur la question du dialogue. Vous pouvez trouver aussi dans cette petite exposition de livres un numéro spécial de Famille chrétienne, Connaître l'islam pour dialoguer et évangéliser. Il y a différents intervenants dans ce numéro spécial dans lequel aussi on m'a demandé d'intervenir au niveau de l'évangélisation essentiellement. J'espère qu'on aura le temps de partager quelques moments aussi de ces témoignages avant peut-être aussi quelques questions. Si vous voulez bien, nous allons commencer ce temps de partage et d'entretien que nous allons avoir en nous tournant vers l'unique Dieu qui est Trinité d'amour, et comme Jésus nous l'a enseigné, ce qui n'est absolument pas évident de donner à Dieu le nom de Père, nous allons ensemble dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous avez devant vous
essayer rapidement de vous la présenter parce qu'elle situe dans l'histoire l'émergence de l'islam qui se présente en fait comme quelque chose qui est au-delà de l'histoire. Quand les hommes et les femmes de l'islam, et surtout ceux qui l'imposeront dans ces siècles au tournant du millénaire, on s'apercevra que finalement le judaïsme et le christianisme n'entrent pas dans ce nouveau courant de l'islam, et c'est donc à ce moment-là, sous les grands califats qui ont commencé l'histoire de l'islam, les califes de Damas, qu'on appelle les dynasties omeyyades, et les califes de Bagdad, qu'on appelle la dynastie abbasside, ces grands califats vont créer de toutes pièces l'histoire de l'islam, c'est-à-dire ses origines. Merci à la Sainte Vierge d'être présente au milieu de nous. Voilà. Alors nous avons ici, dans cette partie-là, la naissance du christianisme, la manifestation du Verbe fait chair, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, qui va choisir les 12, qu'il appellera apôtres parce qu'il les envoie, et à la fin, avant de remonter vers le Père, il les envoie même vers toutes les nations, afin de les baptiser. Aujourd'hui encore, dans cette fête de la conversion de l'apôtre Paul, nous lisions la finale de Saint Marc, où Jésus dit à ses disciples, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Des apôtres, on voit 3 grandes familles chrétiennes qui vont se répandre dans le monde connu de l'époque. L'Église grecque autour de Byzance, qui donnera les rites orientaux, particulièrement byzantins, melkites, et qui couvre donc toute cette partie du Proche-Orient, de l'Europe, la Grèce, l'Italie. Aujourd'hui, l'Italie n'est plus majoritairement byzantine, mais elle l'a été juste aussi dans nos régions du sud de la France. Ce sont ces églises que l'on appelait d'Asie, c'est-à-dire d'Asie mineure, de la Turquie actuelle, qui ont évangélisé le bassin méditerranéen et qui sont arrivés même jusqu'à Lyon, comme Saint-Irénée. Vous avez ensuite d'autres églises qui vont se former progressivement, l'Église latine en Occident, l'Église copte, c'est-à-dire l'Église d'Égypte, l'Église arménienne. L'Arménie a retrouvé son indépendance depuis la chute du communisme, mais nous avons commémoré en 2015 ce grand génocide que l'on appelle le génocide arménien, qui s'est passé sous l'Empire ottoman en 1915, donc le califat ottoman qui régnait à Istanbul, Byzance, Constantinople, c'est la même ville, qui a eu plusieurs noms, et qui ont supprimé plus d'1,5 million de chrétiens, non seulement arméniens, mais aussi syriaques, chaldéens. Les églises chaldéennes, nous allons le voir par après. Vous avez aussi l'église éthiopienne, qui est très proche de l'église copte. Et puis une troisième famille, et qui est allée plus vers l'Orient. Les églises d'origine araméenne. L'araméen, c'est la langue, après l'exil du peuple juif, la langue qui est utilisée
dans la Palestine de l'époque, Israël, c'est la langue de Jésus. Il fallait être cultivé pour lire l'hébreu à cette époque-là. Donc ces églises araméennes, c'est-à-dire hébréo-chrétiennes, et la première église, c'est celle de Jérusalem, avec Saint Jacques, un parent du Seigneur Jésus, suivi de notre évêque, qui est aussi le frère de Saint Jacques, Saint Simon. Et ces églises iront évangéliser l'Orient en Mésopotamie, et depuis la Mésopotamie se dirigeront vers le sous-continent indien et jusqu'en Chine. On sait aujourd'hui, et on en a une preuve patente, que les Chinois ont eux-mêmes découvert à la fin des années 80, confirmé aujourd'hui par des scientifiques occidentaux, que Saint Thomas, l'apôtre Saint Thomas, vers les années 63-64, aurait passé, à la demande de l'empereur de l'époque, 2 années en Chine, en venant par la mer, en cabotage. La capitale de la Chine, à cette époque-là, se trouvait sur la côte est de ce grand empire. Voilà ces 3 grandes familles qui découlent de la période apostolique, donc de l'activité des apôtres, qui eux-mêmes sont partis jusqu'à Rome, jusqu'en Espagne, jusqu'en Inde, jusqu'en Arménie. La Géorgie certainement aussi a été touchée, et même jusqu'en Chine. Autrement dit, les apôtres ont touché, au moins à l'époque, aux extrémités du monde connu. Et c'est assez extraordinaire que ces Galiléens qui n'étaient pas sortis de chez eux soient allés juste dans ces lointains pays qui leur étaient inconnus pour y semer la semence de l'Évangile et baptiser aussi des populations qui ont eu un très grand rayonnement dans ces premiers siècles de l'Église jusqu'au 5e, 6e siècle. Alors au 5e, 6e siècle arrivera justement les origines de l'islam. Mais passons en dessous, ici, dans la bande jaune, ici. Le judaïsme, nous le savons, a persévéré au-delà de la mort de Jésus, et jusqu'à aujourd'hui, même le pape François était à la synagogue de Rome il y a peu de temps. Il a repris l'expression de Saint Jean-Paul II, parlant de nos frères aînés. Le judaïsme va se trouver devant une grave décision, une épreuve très très grande, pire que le temps de l'exil. En commençant par ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus. Beaucoup, comme nous le voyons au chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, beaucoup ont été scandalisés, et particulièrement par la mort de Jésus sur la croix. C'était comme un échec. Jésus avait déjà annoncé que Jérusalem serait investie par les armées païennes, mais que ce ne serait pas la fin. Quand les disciples s'extasiaient devant le temple et les murailles de Jérusalem, Jésus disait « Il n'en restera pas pierre sur pierre ». En 70, eh bien, Jérusalem sera détruite, et en 135, la révolte d'un courant messianiste avec Bar Kokhba sera anéantie, la résistance juive est anéantie. La réaction, que ce soit parmi les disciples de Jésus, qui sont d'origine juive, que ce soit parmi les Juifs, va se créer un nouveau courant
siècle que l'on va appeler un judéo-christianisme et qui sera, comme l'indique la flèche, avec cette partie carrelée, la rupture judéo-christianisme et sa dérive nazaréenne. On sait que cette dérive nazaréenne hérétique, saint Irénée, dès le début du IIe siècle, parle d'un évangile aux Nazaréens, qui est un évangile hérétique. Saint Jérôme et saint Augustin, 3 siècles plus tard, parleront dans des échanges de courriers et citeront des passages de cet évangile que nous ne possédons plus. Nous n'avons plus ce texte. Parlera effectivement d'un évangile hérétique et qui a travesti la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans cet évangile, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Écoutez bien, déjà. Il a donné des interdits alimentaires. Dans les évangiles, nous n'avons aucun interdit alimentaire de la part du Seigneur. Il n'est pas mort sur la croix. Tiens, ils ont cru. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Donc Jésus, dans le courant nazaréen, n'est pas non plus ressuscité, mais il doit revenir pour juger le monde. Eh bien, toute cette doctrine que vous trouvez dans l'évangile aux Nazaréens a été reprise plus tard par l'islam. Et nous allons voir comment. Cette dérive judéo-nazaréenne subsiste donc jusqu'aux abords du 7e siècle, l'an 600. L'histoire officielle que créera vers la fin du 9e siècle, début du 10e siècle, l'islam des califes nous dira que cette secte judéo-nazaréenne, eh bien, a été alliée, mais on va voir qu'il y aura une rupture, de courants et de tribus arabes, ce qui donnera un peu plus tard ce que l'on appelle aujourd'hui le proto-islam ou l'arabo-nazaréisme. Dans le Coran, on nous parle beaucoup, et on les cite toujours dans ce binôme, la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, et l'Injil, l'Évangile, au singulier. Torah ou l'Injil. Et cette Torah et cet évangile, qui est celui aux Nazaréens, était collectionné dans un lectionnaire. En syriaque, le mot lectionnaire se dit korono. Vous entendez? Korono. Ceci, c'est le Coran. Vous entendez? Vous avez la même racine. Le mot Coran, le Coran en français, n'est pas un mot arabe. C'est un mot qui vient soit du syriaque, soit de l'araméen, Kérien, Korono, et qui donnera le mot Coran. Mais le Coran n'est pas un lectionnaire. Aujourd'hui, aucun musulman ne fait pas la lecture à la prière, même du vendredi, on ne fait pas la lecture du Coran comme on fait la lecture des écrits bibliques de l'Ancien Testament comme du Nouveau. Ce n'est pas un livre liturgique. Par contre, les Nazaréens avaient
ce livre liturgique dans lequel se trouvait la Torah et ce fameux évangile aux Nazaréens. Et les Nazaréens avaient une espérance messianique que le Messie devait venir pour imposer la véritable religion de Dieu. Ça se transformera avec l'islam. Jésus viendra, et il viendra d'ailleurs à Jérusalem. C'est pourquoi, sous les murs de Jérusalem, à l'est, parce qu'il doit venir de l'est, ils ont gardé une tradition chrétienne, le soleil levant. Au pied des murailles de Jérusalem, même après la prise de Jérusalem par Israël en 67, eh bien, les Juifs n'ont plus trouvé de place au pied des murailles de Jérusalem pour être enterrés. Si bien qu'aujourd'hui, les Juifs enterrent leurs morts sur le mont des Oliviers. Pourquoi les musulmans se font-ils enterrer sous les murailles de Jérusalem? Car lorsque le Messie viendra, eh bien, les morts ressusciteront, il entrera dans ce qui fut l'esplanade du temple, aujourd'hui appelée l'esplanade des mosquées, et alors il soumettra le monde dans l'oreille, dans l'intelligence, la mémoire d'un musulman aujourd'hui. Soumettre veut dire islamiser. Le mot islam veut dire soumission. Le mot islam existe dans le Coran, mais le Coran n'est pas encore créé, même à cette époque-là. Il faudra attendre encore 2 siècles avant que le Coran n'arrive à se constituer. Et la religion de ceux qui vont hériter de ce judéo-nazaréisme, ce que l'on appelle aujourd'hui l'islam ou les musulmans, le mot islam ne désignera la religion qu'1 siècle après la mort prétendue de Mohammed. Et de même, le mot musulman n'apparaîtra qu'1 siècle plus tard. Le mot existe dans le texte coranique, mais il veut dire musulman, le soumis. Islam, c'est la soumission. Alors, aussi, un argument que vous entendez souvent, aujourd'hui en particulier, on nous dit l'islam, c'est la paix. Mais le mot islam ne veut pas dire la paix. La paix, c'est salam, c'est la même racine. Mais le mot islam, il y a plusieurs formes grammaticales sous une racine, et le mot islam vient de la 3e forme qui découle de la racine, qui a un autre sens, qui est de soumettre. En fait, en parlant de l'islam, eh bien, nous disons que l'islam, c'est justement soumettre le monde. Le proto-islam deviendra, après la rupture entre la secte nazaréenne et les troupes mercenaires des tribus arabes qui se sont alliées au nazaréisme, le but était de reprendre Jérusalem, car le Messie devait venir après la prise de Jérusalem. Or, le Messie n'est pas arrivé, la promesse des Nazaréens était fausse, divorce, séparation entre les Nazaréens et les Arabes conquérants. Donc c'est seulement après 638, prise de Jérusalem, l'histoire officielle de l'islam nous dit que le patriarche de Jérusalem remit
les clés de Jérusalem au calife Omar, qui aurait été le troisième calife suivant Mohammed, et que donc le patriarche, c'est-à-dire l'évêque chrétien de Jérusalem, aurait donné à ceux qui avaient pris Jérusalem, la ville. À cette époque-là, Saint Sophrone était patriarche à Jérusalem. Nous avons un évêque contemporain, l'archevêque de Vienne, qui a fait sa thèse de doctorat sur Saint Sophrone et a publié les écrits de Saint Sophrone de Jérusalem. Saint Sophrone dit dans une homélie en 636, donc avant la prise même de Jérusalem, que des troupes de Saracènes, il ne donne pas le nom de musulmans, il ne connaît pas, parce que ces groupes ne s'appellent pas encore musulmans. Il dit que ces troupes de Saracènes sèment l'insécurité autour de Jérusalem au point qu'il n'a pas pu se rendre pour l'épiphanie à Bethléem. Et il ajoute ceci: leur chef qui est violent, il ne nomme pas ce chef. Leur chef qui est violent a la prétention de conquérir le monde entier sous sa conduite. Donc nous le voyons dès le début, avant même l'extension géographique de l'islam, eh bien, ces prétentions universalistes de soumettre, c'est-à-dire d'islamiser le monde, sont déjà présentes. Il y aura, dès la prise de Jérusalem, un bâtiment sur l'emplacement de ce que l'on appelle improprement la mosquée de Omar, sur l'esplanade du Temple. Il y aura un cube qui représente comme un lieu de prière, qui plus tard sera créé de forme octogonale et que nous pouvons voir aujourd'hui, ce que l'on appelle le dôme du rocher, sur lequel il y a une frise en écriture arabe et sur laquelle nous n'avons pas encore. Alors, on vous dira que si vous faites la visite, ce sont des versets du Coran. Il n'y a pas un seul verset du Coran. Il y a la pensée, certes islamique, qui est déjà présente. Mais le Coran, ce ne sont pas des versets du Coran qui sont inscrits sur le pourtour de ce mausolée, si vous voulez. Voilà. Ce n'est pas une mosquée, même si on fait aujourd'hui la prière. Mais c'est donc beaucoup plus tard, sous essentiellement les Abbassides, parce que les Omeyyades régneront jusqu'en 750, et en 750, un nouveau groupe apparaît à Bagdad, qui pendant plus de 1000 ans va dominer sur l'islam de cette période. Alors nous voyons que l'islam commence dans les années 600. Où commence-t-il? Eh bien, vous voyez ici, il est écrit la Mecque. On nous dit que l'islam a commencé à la Mecque. Aujourd'hui, nous avons les preuves que la Mecque n'existait pas dans ses commencements de l'islam. L'islam a plutôt commencé dans une région où se trouvait cette secte judéo-nazaréenne, dans la région dont on entend parler aujourd'hui, la région de Latakié, en Syrie, qui est une région alawite. Vous avez le mont Nsara, le mont donc, des Nazaréens, l'Oued Nsara,
la vallée des Nazaréens. Il est fort probable, suite à différents travaux de recherche archéologique, que les tribus arabes qui se sont alliées aux Nazaréens, qui étaient